son mari lui présente des excuses publiques. Elle va même jusqu'à dire que sans elle et son ami, il n'aurait même pas le droit d'être un homme au foyer. Si tu peux vivre dans une villa et conduire une voiture de luxe, c'est grâce à moi, Suan. Voyant qu'elle le défend coûte que coûte, l'homme perd toute patience. La seconde suivante, il brise leur photo de mariage et détruit aussi tous les trophées qu'elle a gagnés. Sans lui, elle n'aurait même jamais eu une chance de passer une audition. Puisqu'elle refuse de regretter et insiste pour rester liée à cet homme, il décide de lui faire comprendre ce que ça fait de tomber du paradis en enfer. Le lendemain, il apprend par son assistant que la femme a demandé au groupe de réengager son ami comme agent, sous prétexte que son licenciement n'était pas justifié. Elle refuse même de jouer dans les 10 dramas de haut niveau, allant jusqu'à défier le groupe Xinjiao, sans se rendre compte qu'elle vient encore de franchir la limite de l'homme. Pour cet homme, elle est même prête à abandonner sa carrière. Alors il donne immédiatement un ordre à son assistant, enquêter sur toutes les affaires honteuses entre elle et son ami, et préparer un accord de divorce. Il veut qu'elle parte sans rien. Mais l'agent continue ses manipulations. Il emmène volontairement le fils de l'homme et lui envoie une photo de l'enfant au bord de la piscine. Dès qu'il l'apprend, l'homme se précipite sur place et tente de convaincre son fils que la piscine est dangereuse et de rentrer avec lui. Mais contre toute attente, l'enfant refuse et dit même qu'il ne veut pas de ce père qui ne fait que lui donner des devoirs, préférant que cet oncle soit son père. L'agent en profite pour provoquer, mais l'homme l'ignore et tente de reprendre son fils. À ce moment-là, voyant la femme arriver, l'agent saute soudainement dans la piscine. La femme, paniquée, plonge immédiatement pour le sauver. Puis l'agent accuse l'homme de l'avoir poussé en sachant qu'il ne sait pas nager. La femme le croit sans hésiter et, pour le venger, pousse son mari dans la piscine. Furieuse, elle part sans savoir que c'est lui qui ne sait pas nager. Heureusement, son assistante arrive à temps et le fait hospitaliser. Elle a déjà rassemblé toutes les preuves des relations honteuses entre la femme et son ami. En voyant les photos, l'homme comprend enfin qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. Déterminé à se venger, il décide de reprendre sa place d'héritier du groupe Xinjiao et ordonne l'organisation d'une conférence de presse dès le lendemain, exigeant que la femme et son ami soient présents. Vous devez venir, je vais les détruire complètement. Le jour de la conférence arrive rapidement. L'homme met un masque et devient le chauffeur des deux, avec un seul objectif, exposer publiquement leur scandale. Ils veulent les faire tomber en disgrâce. Mais à ce moment-là, la femme et son meilleur ami homme ne se retiennent absolument pas. Devant l'homme, il commence à se montrer très intime, allant même jusqu'à se moquer de lui, le traitant de simple homme au foyer qui ne comprend rien à leur relation. Ils ignorent totalement qu'ils vont bientôt en payer le prix fort. À peine descendu de la voiture, l'homme ne part pas. Il remonte discrètement à bord, car il a déjà tout calculé, il reste encore 2 heures avant la conférence de presse, et ils profiteront sûrement de ce laps de temps pour agir. Comme il s'y attendait, les deux passent à l'acte. L'homme sort immédiatement son téléphone et commence à diffuser en direct leur scandale. Pendant ce temps, sur le lieu de la conférence, tout le monde est déjà arrivé. Même les parents de l'homme, apprenant qu'il revient au groupe Xinjiao, se